Clotilde, Thierry, bienvenue à tous les deux. Si, bonjour. Bonjour. Bien, alors Thierry, qui arrive fraîchement de France et de voyage, on t'écoute. Voilà. Moi, je pense que je vais vous faire un petit résumé des choses marquantes hein, de ma vie, en fait. Ça a commencé plutôt bien parce que j'étais dans une famille avec 5 enfants, tout allait bien, c'était très sympathique. Et le premier gros problème est arrivé lorsque j'avais 16 ans. Mes frères, j'avais 4 frères qui sont plus âgés que moi, donc qui étaient déjà partis de la maison. Et en fait, mes parents, à l'âge de la retraite, se sont séparés. Donc, c'était une séparation douloureuse. Et pour moi, c'était un peu difficile parce que jusque-là, j'étais plutôt un bon élève. Et à partir de ce moment-là, tout s'est arrêté pour moi. C'est-à-dire que ma scolarité s'est arrêtée. J'ai vu que ma mère vivait ça de façon très, très difficile et que je vivais seul avec elle. Bon, ça a agi sur mon moral. Voilà, ouais, ça a créé un point difficile chez moi. Ce qui fait que j'ai pu travailler à l'école et bon, ça a été terminé. Voilà. Et donc, je pense que de là, il y a un terrain. Enfin, j'ai senti comme une salle du mal-être à partir de ce moment-là. Quoi. Une espèce de manque de confiance, du mal-être, etc. Mhm. Et donc, voilà. Bon, d'ailleurs, ma mère, pour l'histoire, c'est d'ailleurs laissé mourir de chagrin, hein, parce qu'elle est morte quelques années après, mais de chagrin, en fait. Donc, voilà. Ensuite, pour moi, je me suis quand même lancé dans la vie active. Et j'ai eu un premier mariage. J'ai eu 3 belles filles. J'ai eu le bonheur d'avoir 3 belles filles. Malheureusement, le mariage s'est là aussi mal terminé, puisque mon épouse m'a quitté. Alors que j'arrivais en Polynésie, quelques mois après mon arrivée en Polynésie, elle m'a quitté, elle a emmené 2 de mes enfants, ce qui était quand même à nouveau un traumatisme pour moi. Et là, j'ai vraiment plongé dans la dépression, mais à très bas, quoi. Hein. Et c'est ma fille aînée qui était restée avec moi, qui m'a permis en partie de sortir du trou, quoi. Avec des aides aussi de l'extérieur. Ça, c'est les grands clashs de ma vie. Là, maintenant, je suis marié donc à une Polynésienne, donc là, ça va plutôt bien, hein, c'est plutôt sympathique. Sauf que moi, toute ma vie, j'ai eu des périodes où le doute, l'anxiété, le manque de confiance ont terni un peu ma vie, quoi. J'ai eu des périodes où ça allait pas bien, il fallait une aide médicale, etc. Et voilà, je pense qu'il y a un terrain assez fragile là-dessus et j'ai peur d'avoir un peu passé ça, au moins une certaine de mes filles, peut-être pas toutes, mais cette fragilité, je la ressens aussi chez elles parfois. Donc, comme je l'avais écrit aussi, j'ai des problèmes de santé, enfin des problèmes récurrents quoi, de santé, ça s'appelle, j'ai un problème hormonal. Euh, enfin, bon, j'ai différents problèmes que j'ai décrits, quoi, hein, que je vous avais Tu décrits dans mon parlais, courrier. tu parlais d'urticaire, c'est bien ça? Alors récemment, au mois d'octobre, là c'est le dernier. Au mois d'octobre dernier, j'ai passé un examen pour une toute autre raison. En fait, on m'a trouvé un kyste sur un rein. Mhm. Quand les examens se sont multipliés, en fait, on a fini par décider qu'il fallait opérer. Ici, c'était pas réalisable dans de bonnes conditions. Il a fallu donc que je parte en métropole. Et donc, le départ était prévu pour le 15 mars, pardon, 2020. Alors, coïncidence ou pas, mais un mois avant, je faisais du vélo, je m'étais mis à refaire du sport pour une question d'essayer de me sentir mieux, quoi. Et en fait, j'ai fait une chute de vélo assez sérieuse. Donc, je me suis cassé 3 côtes, je me suis démolé toute une épaule. J'ai pensé que j'allais plus pouvoir partir me faire opérer. En fait, ça s'est fait quand même. Je suis arrivé en France, le confinement a été décidé le soir même du jour où j'étais arrivé. Donc, malgré tout, l'intervention, comme je venais de loin, a été maintenue. Donc voilà, il s'est avéré depuis que c'était un cancer, hein, c'était un cancer du rein. Hein. Mais on m'a enlevé on m'a enlevé juste la partie qui était touchée. Et alors que tout aurait dû aller de mieux en mieux, en fait, j'ai chopé un problème de dermato. Hein. Ça Donc fait 2 mois. c'est arrivé en France? Oui, ça t'arrive en France. Ça fait 2 mois que j'ai ça. Et donc, j'ai eu du mal à voir des médecins. Enfin, après, un spécialiste, c'est quasiment impossible parce que, comme ils ne me connaissent pas, période de Covid, ils ne voulaient pas prendre. Enfin, bref. J'ai réussi à en voir un, mais je ne suis pas soigné pour l'instant. Donc, ça m'a perturbé mes nuits. Ça démange tellement que je ne peux pas dormir, enfin, etc. Voilà. Ça, c'est pour la partie, pour les événements de ma vie. Après, ben, les conséquences que ça a, c'est que comme on dit, je démarre un peu vite. Je suis très, très susceptible. Enfin, moi, je pense que je suis assez susceptible. Je démarre vite, je monte vite en pression et
Et je peux, dans ces cas-là, être un peu dur, y compris avec mes proches, quoi. En parole, je parle, parce que je suis pas quelqu'un de violent. J'ai du mal à supporter les absences. Enfin, je pense que c'est peut-être une idée d'abandon qui vient de loin, mais j'ai du mal à me passer de la présence de ma femme, etc. Alors, est-ce que c'est la confiance? Est-ce que le seul fait d'avoir été trahi avant? Est-ce que c'est... Ah, il y a plusieurs raisons différentes, quoi, voilà. Et sinon, bah voilà, moi, ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir une vie un peu plus tranquille, un peu plus, ah oui, tranquille, sur le plan du moral, etc., etc., quoi. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si ma femme, il y a possibilité qu'elle soit interférée elle aussi, ou mes enfants, et est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Parce que, bon, à la limite, je serais assez favorable à leur passer les éléments pour qu'ils puissent faire le nécessaire. Et puis, en dernier lieu, je voudrais savoir si ma maman a retrouvé enfin, une certaine sérénité, hein. Elle est décédée il y a longtemps, mais j'espère qu'elle est plus tranquille maintenant. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est fidèle à ce que tu as présenté par écrit. Oui, c'est ça. Bien, Thierry. Tu vas rester avec nous sans t'endormir? Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement d'éteindre ton micro et avec Clotilde, nous démarrons ce travail. Ok, j'écoute. Bien. Clotilde, prête? Prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, Clotilde. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord? Pas bien. Je me sens oppressée en dessous de l'estomac. J'ai des énormes remontées acides, comme si mon estomac était en feu. Et je respire très mal. Quand est-ce que toutes ces sensations ont commencé? Alors, pour la partie brûlure et douleur aussi, côté droit, là, depuis ce matin. Et là, ça s'est accentué depuis qu'on parle avec Thierry. C'est lié à Thierry ou c'est lié à... Oui, oui, oui. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour renforcer cette connexion avec Thierry. Non, je suis avec lui. Alors dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois sur un socle, comme si, en fait, il n'avait pas de pied, que c'était une spirale. Tu vois ce mouvement-là dans les films quand les gens grattent la lampe et que le génie sort, eh ben, il est dans une espèce de tourbillon comme ça. Et du coup, en fait, je vois sa base est pyramidale. Et lui, en fait, je vois que sa partie haute, en fait, au-dessus de l'estomac. Projette-toi dans le temps, il y a 24 heures de notre temps physique. 24 heures. Était-il dans la même situation? Ouais, Il y a un mois, 30 jours. encore. Ok, reviens dans le présent. L'ADN correspond parfaitement à Thierry. Oui, oui, j'ai vérifié, c'est bien lui. Est-ce qu'il te regarde? Oui, et il essaye par tous les moyens de se détacher de ce socle. Comment est-ce que tu vois son ADN, Clotilde? Humain. Je sais tout ce qu'attend le corps physique de moi aujourd'hui. Adresse-toi à la partie subtile et tu lui poses la même question. Qu'attends-tu de moi? De me libérer de ce socle. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en libérer? J'y suis attachée malgré moi.
Ça signifie qu'il ne s'est pas attaché lui-même à ce socle. Pas du tout. Se souvient-il de comment il s'est retrouvé dans cette situation? Non. Il est dans son corps physique, Clotilde? Oui, il est dedans. Peux-tu me dire ce que tu vois en superposant les deux plans, plan physique, plan éthérique? La position du corps subtil dans son corps physique? Bah, il y a un bout du corps subtil qui est accroché au socle, mais il prend exactement la même forme que le corps physique. Le corps physique est alimenté en énergie de façon équitable? Non, il y a un déséquilibre. Dis-moi ce que tu vois. Et je vois comme s'il était coupé en deux. Il y a une partie en métallisée qui est moins alimentée en énergie et l'autre qui est encore un peu alimentée. Et ce socle absorbe l'énergie, quoi. Si je l'appelle Thierry, ce prénom lui convient? Oui, En voudrait-il un autre? S'identifie-t-il à un autre? Jean. Que sait-il de sa réalité physique présente? Il sait juste qu'il perd son énergie et qu'il peut pas se déplacer, qu'il peut pas s'échapper. C'est la seule chose qu'il sait. Tu me laisserais lui parler un instant directement, Clotilde? Oui, Alors laisse-moi parler directement à Thierry. Thierry, oui, sais-tu qui je suis? Aurore. Pourquoi suis-je là? M'aider. Je n'aide pas, j'accompagne. En quoi puis-je t'accompagner? Je veux partir de ce socle. Qu'est-ce qui t'empêche de le quitter? Je ne peux pas, je suis attachée. Pourquoi ton corps n'adopte pas une forme plus humaine sur ce socle? J'y arrive pas. J'aimerais que tu te tranquillises, que tu t'accroches à ma voix, Thierry. Rien qu'à ma voix. J'ai besoin l'espace d'un instant que tu entres plus fermement en contact avec ton corps physique, que tu ressentes tout ce que transmet ton corps physique. Ses vibrations, ses émotions, son histoire. Et moi, ce que tu en as ressenti, toi. J'ai très froid d'un côté. Prends ma main. Je suis là déjà tout près. Et ton corps se réchauffe. J'ai très mal en dessous, là, en dessous de mon estomac. Et tu sais pourquoi? Il y a des câbles. Plus tu tiens ma main et plus tu auras mal. Parce que tout ce qu'il y a dans ton corps devient compatible avec les fréquences qui sont transmises. Tu sais, avant de continuer, c'est important pour moi de co-créer déjà avec toi. Je m'explique. Toutes les attentes de ton corps physique, ce qu'il a vécu, ce qu'il a touché dans cette vie-là, je le comprends, je le ressens même.
Mais il n'y a pas qu'hier, il n'y a pas que maintenant, il y a demain. J'ai besoin que toi, en tant qu'âme, en tant que sensation, qu'émotion, tu me dises pourquoi. Au-delà de ce socle, au-delà de ce blocage, pourquoi tu es animé par un désir de changement? Ce à quoi tu aspires, ce que tu désires. Je veux me libérer, je veux avancer. Tout en étant incarné dans un corps physique. Oui. Es-tu dans l'acceptation de cette incarnation? Non, je veux pas être sur ce socle. Je veux utiliser mes jambes. Ce Je les vois socle pas. te transmet des informations? Oui ou non? Non, il m'épuise, c'est tout. Il m'empêche de bouger. Ok. Est-ce que tu me laisses les pleins pouvoirs dans le cadre de cette session pour agir en ton nom? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. 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 Dis-moi comment est-ce que C'est tu bon. te sens? Ça va. Qu'est-ce que tu sentais quand tu le canalisais? Je sentais comme si le bas du corps n'existait pas. Tout était attaché avec des cordes pour qu'il ait une forme de pyramide et une lourdeur terrible dans le ventre avec comme si ça tirait énormément sur les viscères. Qu'est-ce que cette lourdeur exactement? La lourdeur, en fait, c'est le côté vortex de ce socle. Comme si ça tirait, tu vois, et du coup, tout semble lourd dans ton ventre. Donc, comme si ça te tirait. Donc, il s'agit d'une aspiration de l'intérieur Exactement. vers cette spirale, oui? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui est aspiré exactement? Énergie vitale et énergie sexuelle aussi. En fait, je vois qu'on a été repéré et je vois des espèces d'hybrides entre des menthes et des grilles, en fait, des pattes de gris et des petites pattes devant de menthe. Et il y a tout un paquet de bonhommes comme ça qui nous regardent. Mais Et j'espère bien qu'on a été repéré. ça leur plaît pas. Dis à celui qui dirige cette situation d'avancer d'un pas. Qui On me avance. répond on me répond qu'il est pas disponible. Bien, place-toi devant Thierry. Ta tête J'y suis. face à la sienne. Ok. Bien. Demande-lui s'il veut sortir de cet endroit. Oui. Alors il le répète. Il le répète comme un écho. Je veux sortir de cet endroit. Et pour ce faire, j'ai besoin de savoir qui possède cet endroit, qui en a les clés. Je veux voir, j'exige de voir maintenant tous ceux qui sont connectés à Thierry directement. Maintenant. C'est un Draco. Prends le temps de le décrire, que je sache à qui j'ai affaire. Alors, il a une longue queue, il est très grand, enfin, il apparaît très grand. Il a des écailles, des grandes écailles sur le dos et il a des ailes. Son nom. Sbire. Répète. Sbirs. Vérifie qu'il s'agit bien de celui qui dirige, qui est au contrôle de cette situation ésotérique. Ah non, il y a une chauve-souris derrière.
C'est à elle que je parle. Quel est son nom? Arlie. Me laisserais-tu lui parler directement? Ouais. Bien, alors laisse-moi parler directement à Harley. Harley, Ouais. tu as peur? Pas du tout. Tu te caches de moi? Non, je vais m'attaquer à toi. Je sais que tu es là déjà depuis un certain temps. Pourquoi envoyer Reptile? Ah, j'allais pas me présenter, j'avais autre chose à faire que de te parler. Tu as peur donc? Pas du tout, j'ai autre chose à faire, je te dis. Non, ceux qui ne se présentent pas, qui ne me montrent pas que le territoire leur appartient, sont les plus vulnérables, les plus effrayés. Mais c'est pas grave, je vais te rassurer. Je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin. Je suis là parce que tu vas perdre une âme aujourd'hui. Il va récupérer son énergie et par là même son pouvoir de création. Tu sais à quoi t'attendre, inutile d'avoir peur. Mais j'ai pas peur, de toute façon, je la récupérerai. Que lui dirais-tu si tu le perdais? À bientôt. Non, non, non. Une fois parti, comment le récupérerais-tu? Je trouverai bien une solution. Donc tu ne le tiens plus déjà. Tu vois à quel point tu es vulnérable. N'importe quel interférent aurait été capable de me montrer la clé de voûte de l'interférence. Quelle est suffisamment la vulnérabilité présente chez cet être humain pour pouvoir, quoi qu'il arrive, être capable de le rattraper. Quoi qu'il arrive, tu ne sais même pas. Ça signifie que tu l'as déjà perdu. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Ton corps, tes émotions. Notre présent 2020. J'y suis. Tu l'as mis en colère, hein? J'en suis ravie. Bien. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas scanner avec la permission de Thierry son corps, Clotilde, Ok. et me dire exactement à qui nous mènent ces implants, à quoi nous mènent ces implants. S'il y en a, regarde. Ça mène à un énorme bloc qui est dans une grotte, c'est pas sur cette terre, qui stocke de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Y a-t-il que l'énergie de Thierry ou l'énergie d'autres âmes déjà? Oh là là, il y en a un paquet, Aurore. À quoi sert cet endroit? De stockage pour être réutilisé après pour les... Je vois plein de vaisseaux en fait. Comme si tu sais, c'était à l'aéroport quand les avions ils viennent se ravitailler. T'as des citernes et ben là en fait pour les vaisseaux se posent à cette base là et ils utilisent cette énergie. Ça sert principalement à ça. Sors de cet endroit. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelle partie de Thierry s'est suffisamment mobilisée énergétiquement pour organiser notre rencontre, cet instant. C'est sa partie physique. Cela signifie qu'il n'y a pas d'interaction ou peu d'interaction entre le corps subtil et le corps physique. Oui, ils n'arrivent pas à interagir. Qu'est-ce Il y qui a quelque chose qui a entrave été mis cette en connexion? place. En fait, je vois comme s'il y avait une sorte de brouillard pour empêcher la connexion entre les deux. Plutôt, tu parlais d'une soustraction
d'énergie vitale, n'est-ce pas? Oui, Et sexuelle. oui. Si on s'interroge sur le pessimisme ou le mal-être qui caractérise Thierry depuis de nombreuses années, à quoi est-on renvoyé? À son énergie vitale, le fait qu'il puisse pas avancer en plus, ben, ça fait plutôt voir la bouteille à moitié vide. Parce que les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qui l'empêche dans le présent d'avoir accès à ses propres informations, ses Le mémoires, brouillage. brouillage? Je, oui. Tout à l'heure, je te disais qu'il n'y avait pas de choses qui rentraient dans son corps. Mais en fait, depuis qu'on parle de ça, je vois un truc qui sort du socle et qui crée comme une espèce d'onde qui bloque complètement l'accès à plein d'informations. Ça le parcourt complètement et ça remonte jusqu'à la tête. Bien, alors ce que tu vas faire, tout en continuant d'observer ces mouvements d'ondes, donc on va être attentive aux mouvements d'énergie qui vont sortir du corps, aux mouvements d'énergie, plutôt ondes, qui vont entrer dans le corps. Sauf qu'on D'accord. ne va pas se contenter de regarder ces mouvements dans le présent. J'aimerais que tu regardes ces différents mouvements sur un laps de temps de 4 mois et que tu me dises si les flux sont constants ou s'il y a des modifications. Alors, au niveau de ce flux qui rentre dans le corps de Thierry, on a une variation de fréquence de l'onde. Enfin, je veux dire, on a des fois des pics d'ondes pour vraiment s'assurer qu'il y a... Je vois, en fait, c'est quand il a envie il cherche à accéder par tous les moyens à des informations. Là, on augmente le bouton pour vraiment créer un brouillage pas possible. Au niveau Quel de type l'énergie vitale, d'information ça paraît constant. De quel type d'information parle-t-on? Quand il essaye de se connecter à sa partie subliminale, il y a quand même quelque chose en lui qui se rappelle que c'est possible. Et dès qu'il va avoir des infos, qu'il se pose des questions par rapport à tout ça, paf, on augmente la fréquence, on tourne le bouton. Est-ce qu'il y a eu des fluctuations ces 4 derniers mois? Oui, Est-ce que ces fluctuations ont eu un impact concret dans la matière, dans ce que vit son corps physique? complètement. En quoi? Je vois que en fait ça crée un épuisement et des douleurs un peu partout, mais c'est pas une douleur, c'est une sorte de lourdeur dans tout le corps. Et j'ai une notion de câble qui est raccordé de l'avant vers l'arrière et qui favorise encore plus, comme s'ils accentuaient ce mouvement d'onde qui le fatigue. Quelle est la cause ésotérique, si elle existe, de ce cancer qu'il a eu? Le câble, les câbles, l'épuisement et Mais ces câbles n'étaient-ils pas là avant, dans les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé? c'est un ajout, Aurore. Il y a eu un ajout de choses en plus pour accélérer le Qu'est-ce qui a processus. motivé l'ajout d'un plan? Je le vois de plus en plus accélérer cette volonté de se libérer. Donc il a fallu renforcer les choses. J'essaie de comprendre. Si je ne me souviens pas de mon passé, si je n'ai pas accès à mes mémoires, c'est comme être un animal dans une cage. Je ne connais pas les prés, je ne connais pas le soleil. Comment se fait-il, s'il n'a pas accès à ses mémoires, qu'il soit en quête, qu'il lutte pour récupérer cette liberté? Je le vois se faire aider par des gens de l'extérieur.
il a des contacts avec des personnes autour de lui qui l'ont, qui lui ont fait prendre conscience justement de. Sa femme? Oui. Pourquoi souris-tu? Parce que dès que tu as dit sa femme, elle est apparue. C'est pour ça. Ok. Bien. Dis-lui de rester en retrait pour le moment. D'accord? Oui. On va l'appeler, mais plus tard. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, Aurore. Ok. Bien. Alors, on a parlé d'un plan il y a un moment. J'aimerais, avec la plus grande attention, que tu scannes son corps, Clotilde, en commençant par le haut du crâne, et que tu me dises tout ce que tu vois dans son corps qui ne lui appartient pas. On y va. Alors, j'ai une espèce de bandeau autour du crâne qui lui serre le crâne. Je vois pas de fonction pour l'instant. Ensuite, j'ai... Une seconde. Une seconde. Un bandeau autour du crâne dont tu ne vois pas la fonction? Ouais. Bien, alors tu vas On dirait t'adresser aux entités présentes et pas leur demander. Tu vas voler les informations dans leur esprit, de la même façon qu'ils le font avec Thierry ou avec n'importe quelle âme qu'ils possèdent. Contrôle de la pensée. Comment parviennent-ils à orienter, à contrôler cette pensée? Choc électrique. Oui, mais physiquement. Décharge. J'ai pas compris ta question. Quand on parle de contrôle de la pensée dans l'éther, comment cela se manifeste sur le plan physique? Il faut surtout pas qu'il pense objectivement et surtout positivement. Donc, on exerce une fréquence à travers ce bandeau pour modifier la pensée. Quoi d'autre? Continue. Donc, au niveau du torse, j'ai rien. Si j'ai 2 câbles qui partent au-dessus de la poitrine, qui redescendent en dessous de l'estomac, et des câbles qui sont reliés devant, derrière, et reliés au rein, principalement. À quoi servent ces câbles? C'est les câbles dont je te parlais tout à l'heure qui servent à accentuer l'onde qu'ils envoient via le socle. Ok. Regarde toute la partie basse du corps, la partie génitale. J'ai rien au niveau génital et après je vois juste des sangles comme pour le maintenir sous une forme plus ou moins pyramidale, quoi. Tout ce qui est lié aux affections de la peau, à l'urticaire dont il a souffert ces dernières semaines. À quoi sommes-nous renvoyés? Ils essayent de se débarrasser de ça. C'est comme si son corps physique a pris conscience qu'il y avait tout ça. Plus il a d'informations, plus nous nous rapprochons de la session, et plus cela devient désagréable pour le corps physique. Oui, il trépigne de se débarrasser de tout ça. Ok. Toujours dans Surtout le présent. là, il a pris conscience de son casque et ça lui fait énormément mal à la tête. Il se tient la tête. Ce casque, c'est ce bandeau que tu viens de mentionner? Oui, le bandeau. Ce socle, si tu poses une main dessus, nous sommes immédiatement renvoyés à cette masse de stockage énergétique? Ouais. Ok. Bien, une fois encore dans le cadre de cette session, Clotilde,
Je veux Oui. voir en ligne. Je veux voir, depuis le pouvoir qu'il me laisse, en ligne devant lui tous ceux à qui il est connecté. Maintenant. Ok. Bah, il y a donc l'armée que je t'ai décrite tout à l'heure, l'espèce de Draco, et puis la chauve-souris, et j'ai un pélican. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est intéressant. Regarde cette conscience dans les yeux. Lis son ADN. Ses yeux sont hypnotisants, Aurore, c'est super désagréable. Touche-le. Et dis-moi ce qui se passe. Il se transforme en espèce de truc gluant avec une tête de pieuvre. Ces trois-là collaborent entre elles. Ouais. Oui, c'est le bras droit de de la chauve-souris. Quel est le rôle de cette troisième? C'est lui qui a mis en place le côté onde au niveau mental là, que je te disais, enfin le brouillage de fréquence, le brouilleur qui sort du socle. L'armée, tu parlais d'une armée connectée. De quoi est-ce qu'on parle exactement? De quelle armée? Je te parlais des espèces de mantes croisées avec des grilles là. Ah, ou des hybrides. Non, cela ne m'intéresse pas. C'est juste ça. Interférent direct. Direct. Ok. Comme ça, on y voit clair. Donc il y en a 3. Voilà. Ok. Bien. Qui sont dans un état, ici, qui s'inscrivent dans un état de collaboration, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Maintenant, j'aimerais que Thierry regarde ces entités. L'une à la suite de l'autre. Dans les yeux aussi. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils vibrent. Il vibre de la colère. Bien. Pourquoi colère? Parce qu'il vient de prendre conscience que c'était eux qui ont créé tout ça, et il me crie, il leur crie dessus en leur disant barrez-vous, barrez-vous. Clotilde, tu me laisses parler avec Thierry? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Thierry. Thierry? Oui. Vas-y, moi je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu leur dis? Je veux qu'ils s'en aillent, cassez-vous. C'est eux qui ont créé tout ça. Non. C'est toi. C'est toi. L'énergie de création, c'est toujours toi. Cette énergie de création, je peux te la voler, je peux la colorier en rouge, en vert, en faire un manoir ou un simple épi d'herbe. Tu es la base de cette création. Et plus tu déploies cette colère, plus tu les alimentes. Tu leur fais une faveur en sorte. Regarde-les. Voyons voir s'ils sont impressionnés par cette colère que tu déploies. Non, ils rigolent. Ils te tiennent. Je Si vais me tu débarrasser veux de tout ça. leur ôter tout sourire, cesse de produire colère. Maintenant, sans colère, tu vas regarder l'essence de ces trois formes de conscience avec une grande attention. Il y a une résonance dans ton passé, un moment où une de ces consciences entre en contact avec la tienne. Plonge dans tes propres souvenirs, ta propre histoire.
Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. 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 Ton corps, Clotilde. Dans le présent pour le moment en 2020. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien. À 3, c'est à l'origine de l'interférence que nous allons. Je dis 1, 2, 3. On est en Grèce, En sur un quelle petit année bateau sommes-nous? de pêche. 1836. Où est Thierry? Sur le petit bateau. Dis-moi à quoi est-ce qu'il Il est ressemble? un pêcheur, enfin il a l'habit d'un pêcheur, tu sais, une espèce de casquette. C'est un homme. Il a des vêtements en coton tout rapiécé. Il a un mégot à la bouche. L'ADN lui correspond parfaitement? Oui, c'est lui. Est-il seul? Y en a-t-il d'autres sur ce bateau? Non, il est tout seul. C'est un petit bateau. Bien, avant de continuer, tu figes la scène et tu vas t'approprier de toutes les informations appartenant à ce corps, à cette incarnation. Ce qu'il est, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il vibre, tout ce qui vient. C'est quelqu'un qui vit de son petit labeur de pêcheur et il a une femme, ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Et il est bien, voilà, il fait sa petite vie, il est assez âgé, mais voilà, c'est son activité du jour et tous les jours il fait ça et après il va aller vendre ses poissons sur le marché et voilà, un petit train-train quotidien qui le rend heureux. Ça le rend heureux. Oui. Bien, immédiatement, toujours en restant dans cette scène, je m'intéresse toujours, tu sais, quand je vois un être humain bien vivre sa vie, ça me complaît également, mais je m'interroge. A-t-il choisi cette vie, ce corps, ce lieu même de vie, volontairement? Oui ou non? Ça lui convient. C'est un oui ou c'est un non? Voilà, j'ai une dissonance, Aurore, quand je te dis ça. Alors, si c'est un oui, on est renvoyé à ce qui lui plaît dans cette vie-là. Si c'est un non, à quoi est-on renvoyé? C'est une création. C'est-à-dire, Ça lui convient pas, on n'est pas au bon endroit. qu'est-ce qui est en train de communiquer avec toi? La pieuvre. Ça veut dire quoi, on n'est pas au bon endroit? C'est un souvenir fabriqué de toutes pièces. Non, c'est vrai. Reviens dans le présent en 2020. Dans le présent. Je les aime, c'est celle que je préfère en fait. Dans le présent, Clotilde. J'y suis. Bien. J'entre dans Ok. cette ambiance hypnotique parce que c'est mes préférés. Je vais m'approcher de cette troisième entité. Non, même de ces trois-là. Même de ces trois-là. Je vais créer à mon tour une spirale avec une énergie qui va leur plaire. Une énergie
une émotion de gaieté, une émotion de joie, de partage, de rire. Les voilà à leur tour enserrés, bloqués, immobiles. Et au-delà de ça, même c'est leur conscience que je possède. Elles sont miennes. Quant à toi, pendant que je m'attelle à maintenir ce beau monde figé, tu vas te diriger vers Thierry. Avec sa permission, tu vas poser ta main sur son front. Et à travers de ces cellules éthériques, tu vas t'approprier de son passé afin d'entrer au moment où s'est réalisé cet accord d'interférence. On est sur un champ de bataille. Où est-il? Il est en train de faire la guerre. Il est couché au sol avec un espèce de fusil à baïonnette. Où sommes-nous? En Asie. Quelle nationalité a-t-il? Américaine. Fige la scène une fois encore. L'ADN lui correspond parfaitement? Oui, c'est lui. La vibration de cet endroit, la vibration de cette émotion, de cette scène correspond à ce qu'il ressent au plus profond de ses cellules éthériques, vibratoires. Oui, Il y a complètement. une scène encore figée. Quel âge a-t-il ou quel âge apparente-t-il? 25 ans. 25 ans. Depuis combien de temps est-ce qu'il est ici? Là, dans cet endroit? 2 ans. Il a bougé, mais ça fait 2 ans qu'il est là. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène, Clotilde? Bah, il est libre, mais il ressent une énorme angoisse. L'angoisse liée à quoi? Sur l'ambiance du champ de bataille. Oh. Et je le vois libre au niveau cellulaire et au niveau de son corps, il est lumineux, quoi. Regarde l'endroit où il se trouve, pas seulement son corps, mais tout l'endroit où il se trouve sur un plan énergétique. Comment est-ce que tu vois cet endroit? On n'a pas envie d'y rester. Et pourtant, il est resté comme imperméable à cette mer fréquentielle dans laquelle il baigne tous les jours depuis 2 ans. Oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de... c'est pas le mot espoir, c'est quelqu'un qui est extrêmement optimiste et qui rayonne. En fait, être en sa présence te permet d'oublier tout le côté angoissant d'une scène ou d'un endroit où tu es. Et il est là pour aider, en fait. Il dit que c'était... En fait, je vois, il a un brassard d'infirmier. Tu sais, les croix rouges là qu'il y avait sur les comment ça s'appelle les vêtements de soldats, les vestes. Et pour autant, il est armé? Oui, parce que là, ils sont obligés d'avancer sur ce champ de bataille, si on peut dire, puisque là, je le vois plutôt dans une ambiance de jungle. Et il doit quand même porter les armes. Comment est-ce que tu vois son ADN dans cette scène? Humain. Est-ce qu'il y a un implant dans son corps? Non, il n'y a rien. Alors avance jusqu'à un moment où il y a un basculement de sa situation ésotérique. Il se prend une balle dans la tête, Aurore. Que se passe-t-il? Superpose les deux plans. Clotilde?
il est, il, il est en panique. Il est encore conscient et il panique. Il panique et il comprend pas pourquoi il a reçu cette balle parce qu'il était là pour aider et il avait pas besoin de recevoir ça. N'est-ce pas la guerre? Si, mais lui, ce qu'il voulait, c'était aider tout le monde. Respire. On reste dans le plan des énergies, dans l'éther, et tu me dis ce qui se passe. En fait, je vois cette chauve-souris qui s'approche de lui. Avance. Il meurt sur le champ de bataille. Il se fait traîner par ses collègues et pour essayer de le sauver, mais il meurt quand il le traîne et il sort par le dessus du crâne. Son âme sort par le dessus du crâne et cette chauve-souris lui dit viens avec moi, tu vas pouvoir aider d'autres gens il suffit juste que tu viennes avec moi et tu vas voir, tu vas continuer ce que tu as déjà fait. Comment cette conscience lui apparaît-elle? Comme un être de lumière. Pourquoi s'y fit-il? Parce que c'est très lumineux. Ok, dans cette scène, j'aimerais parler à Thierry. Tu me laisses? Ok. Laisse-moi lui parler directement. Thierry, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon corps. Oui, tu es mort. Sais-tu qui je suis? Non. Regarde-moi. Reconnais-moi. Oui. Oui, quoi? Tu viens du futur. Et tu sais par qui je suis envoyée? Oui. Par qui? Mon moi dans le futur. En effet. Tu peux tout voir de moi. Mes intentions, qui je suis. Regarde. Regarde encore. À quel point mon corps peut devenir sombre, noir. Je peux devenir effrayante. Ou je peux à la fois devenir lumière. Une chaleur presque maternelle, réconfortante alors que tu quittes ton corps physique. Plus lumineuse à chaque seconde. Vois-tu à quel point c'est facile de jouer avec nos couleurs, ce que l'on aimait dans le corps? M'entends-tu? Oui, oui. Souviens-toi, au-delà de fréquences, au-delà des lumières, il y a des intentions, une identité créatrice de ces fréquences. Je t'ai permis de reconnaître la mienne, je t'invite à reconnaître celle qui est là, tout près. Regarde. Je me suis trompée. Parle-moi. C'est tout noir.
Elle est toute noire, c'est moche. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Lis ses intentions. C'est simple. Elle veut me garder avec elle et se servir de moi. Je veux pas de ça, moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux rester libre. Bien. Très bien. Dis-le lui. Je veux rester libre, va-t'en. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement cet instant? Je suis soulagée. J'ai appris un truc et je suis soulagée. Regarde ton corps, mais pas très loin. Pas de regret? Plus de peur? Non. Non? Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecté. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien. Dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, avec toutes les infos que tu lui as données, quand tu lui as dit va-t'en, c'est comme il l'avait repoussé violemment et qu'il était parti. En fait, il est parti errer sur le champ de bataille pour essayer de retrouver une autre âme à récupérer. En réalité, je n'ai pas dit de dire va-t'en à cette entité. C'est lui qui l'a fait. Oui. Ça sous-entend qu'il a eu accès dans cet espace à toutes les informations concernant son futur. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes de ce passé et que tu reviennes dans notre présent, Clotilde. Nous sommes en 2020 avec Thierry. Thierry, 2020. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux que tout à l'heure quand j'étais avec Thierry. Où est-il? Il est toujours sur son socle, mais en fait, on dirait que plus rien ne fonctionne. Il y a toujours tout le matériel, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. S'il a refusé l'interférence dans le passé, pourquoi? Pourquoi ces choses sont encore là? Je sais pas, ça part en poussière en fait. Ok, Ouais, c'est on ne bon. lui a pas laissé le temps de processer simplement l'information. Ouais, parce que je voyais les choses en fait tu vois, cette espèce de ruban qui partait, enfin tout était en mouvement et le reste est tombé comme de la poussière. Où suis-je? Tu es là, mais tu es toute seule, Bien, avec ta belle robe de princesse. je suis originale aujourd'hui. Bien, je pars. Oui. Je pars. Bien. Demande à Thierry comment est-ce qu'il se sent. Il sourit et il dit beaucoup mieux. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Avant ça, je veux savoir qui est ou qui étaient Jean. C'est drôle parce que Jean, c'est le moment où il a eu l'interférence. Il s'appelait Jean à l'époque. Ok, laisse-moi parler directement avec Thierry. Thierry, Oui, est-ce que tu te souviens de moi? oui, Oui. Est-ce que tu te souviens de tout? oui. Partage avec moi ce que tu retiens de tout ce qui s'est passé.
que j'oublierai pas par quels moyens ils peuvent m'interférer et interférer les humains en général. Quels moyens as-tu à ta disposition pour te rappeler? Nos corps physiques sont si limités. Je peux vérifier, Comment? comme tu dis, vérifier l'ADN de tous ces êtres qui veulent s'ils veulent entrer en contact avec moi. Tu sais, c'est très simple pour eux. Quand on connaît des expériences désagréables, de se présenter dans des fréquences fantastiques. Parfois, ils ont des ailes, des yeux transparents, une odeur enivrante même. D'autres sont effrayants, créatures les plus horribles qu'on puisse imaginer. Mais derrière tout cela n'est qu'illusion, n'est que farce. Il y a leurs intentions, leurs entités, leur identité à lire. Une fois que tu sais tout d'eux, à toi de voir ce que tu acceptes de celui qui se présente, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi si, à l'instant où je te parle, tu es connecté à une autre conscience que la tienne. Non. Non? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Ça vibre de partout, comme si j'avais des papillons sous la peau. Je retrouve mes jambes, je peux les bouger. C'est génial. Alors montre-moi comment tu bouges. Parce que bouger signifie déjà créer, n'est-ce pas? Oui. C'est l'essence même, la raison d'être de notre corps d'énergie. Être et créer. Ouvre un portail et entraîne-moi dans une de tes créations. À quoi ça ressemble? Où m'entraînes-tu? Sur la plage. Je me laisserai bien entraîner, oui. Dis-moi ce que tu ressens. Une plénitude, je suis libre, je suis bien, je suis en joie. Alors c'est le moment où toutes les informations concernant ta vie physique reviennent. Tu dois te les approprier. Ton lieu de vie, ta famille, tes enfants. Regarde, ressens. Et dis-moi comment est-ce que tu te situes vis-à-vis de toutes ces informations, de ce qui t'entoure. Tout ça, ça me convient parfaitement. Seras-tu capable de rester seule si la femme que tu aimes, les gens que tu aimes s'éloignent? Oui, parce que j'ai confiance en moi. Et je peux me faire confiance. Maintenant, et c'est très important, on est toujours marqué par le corps physique dans lequel on vibre, et dans ce corps physique, tu as connu des épreuves, des séparations, des êtres qui étaient là, qui ont touché ta peau, qui ont aimé ton corps, ton être, et qui ne sont plus là. À mesure que je parle, dis-moi ce que tu ressens. Je suis détachée de tout ça. Le souvenir reste, mais il n'y a plus d'émotions liées à ce passé. Oui, et je m'en étonne. Okay. Mais ça va.
Tu sais, ton corps physique était comme préoccupé, s'interrogeant, savoir si tout ce qu'il a vibré de doute, d'incompréhension, d'incertitude, voire de stress intense a été transmis à ses propres enfants, ses filles. Peu importe ce qui a été fait, tout peut être défait. L'énergie est une chose magique. On crée, on peut détruire, reconstruire encore. Donc libre à toi de communiquer directement avec tes enfants, avec ta femme, avec tous ceux qui comptent et leur transmettre tout ce que tu sais, toi désormais. Et laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. À l'extérieur, tu regardes uniquement la situation de Thierry. Regarde. Je le vois transmettre les informations et tout le monde les accueille à bras ouverts. Et je vois sa femme qui est très, très heureuse. Elle est de retour, sa femme? Oui. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Transmettre quelque chose? Non, elle dit juste c'est génial, c'est super, c'est génial, c'est super. Ok. Quand toutes les informations auront été transmises, tu me le dis. C'est bon. Chacun dans son espace. C'est la règle. C'est bon. Bien. Mentionne auprès de Thierry sa maman. Dis-moi comment est-ce qu'il réagit. Il sourit et il envoie des baisers dans le ciel. Il est serein. Qu'est-ce que le ciel? En fait, je te dis le ciel parce qu'il fait un mouvement vers le haut. Il est toujours sur sa plage. C'est très bien qu'il se soit maintenu dans sa création. Ce qu'il appelle baiser, c'est porté par quelle fréquence? Fréquence d'amour. Okay. Est-ce que cela arrive à destination? Oui. Okay. Veut-il aller plus loin ou il est satisfait de ce partage? Ça lui va très bien. Bien. Avant de le laisser dans sa création, j'aimerais l'inviter à se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. On se projette. Je le vois cuisiner en chantant. Il est heureux, il est bien. Il profite des délices de la vie. Sa santé. Il me dit c'est du passé, tout va bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Ça concerne l'alimentation. C'est bien. Alain. En fait, c'est nourris-toi bien, mais ça concerne tout. Que ça soit les informations qu'il peut recevoir jusqu'à ce qu'il peut ingurgiter. J'insiste là-dessus. Ok,
Le message est passé. Est-ce qu'il a encore besoin de mon accompagnement? Non. Non. Bien. Alors on le laisse. Clotilde, salue-le. On rentre. Ok. Bien, je compte de 1 à 3. Comme on en a l'habitude, à 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour dans le présent. En 2020, je dis 1, déconnecté, Clotilde. Déconnecté de tout et de tous. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Mobilise tes fréquences, régénère tout ton champ de fréquences, tes plus belles émotions. Légère, aérienne à chaque seconde qui passe. De mieux en mieux dans ton corps, dans tes énergies. À 2, il est temps de ressentir pleinement ton corps physique. Une énergie dans ton corps, alimentant chaque cellule, chaque organe, ce qui permet à ton corps de te réveiller et de ressentir cette puissance fréquentielle. Et à 3, bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? J'ai faim. Bien. Thierry, reviens. Oui. On t'entend. Tu as tenu le coup? Oui. Ah bah oui, parce que c'est quand même assez passionnant quand même. Donc, on ne se force pas pour suivre ça. Comment est-ce que tu te C'est plein d'émotions, sens? c'est plein. Où tu t'es senti? Là, plutôt bien. Enfin, il y a beaucoup d'émotions quand même en même temps. C'est à la fois de l'émotion, de la curiosité, il y a plein de choses qui se mélangent en fait. Et c'est super intéressant en fait à suivre. C'est un sacré travail. Émotionnellement, Pas... comment est-ce que tu te sens là maintenant que la session se termine? Là, plutôt bien là. Ouais, plutôt bien. Bien. Ouais. Bien. Travail terminé. J'ai toujours une question à la fin, Thierry. La session, je crois que tu voulais qu'elle soit publiée? Ah oui, bah, pas de problème. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas Bien. utile. Très bien. Ton épouse, elle veut nous dire un mot? Bien, de l'eau. Attends. Voilà. En tenue locale. Salut Aurore. Bonjour. Moi je suis sans parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as On pu... s'était vu. On s'était vu? Bah oui, à la formation, c'était intervenu. C'était en janvier. Ah, oui, mais tu C'est sais, dans pour les l'équipe de formations, Marie. j'interviens, tu sais, comme ça ponctuellement, mais je suis que de passage. Donc, D'accord, ok. en plus avec ma piètre mémoire. Pas de souci. Est-ce que tu as pu écouter la session? Pas du tout. Non. Parce Ok, qu'il était avec le micro, donc on n'entendait pas. d'accord. Ok. Écoute, a priori, je la publierai là d'ici à quelques heures. Je vais la publier là dans pas longtemps, donc tu pourras la regarder. D'accord. D'accord? D'accord. Super, merci. Je vais Bien. découvrir. On va vous laisser vous Merci Aurore reposer. et merci. Ah oui, merci Clotilde également. Merci à vous. Bonne continuation. Ah, je vous garde une minute en ligne quand même. Attends. Ah.